France Info. Patrick Baudouin, bonjour. Bonjour. Président d'honneur donc de la Fédération internationale des droits de l'homme, avocat aussi bien sûr. La question que vous posez, je le disais, est un peu à contre-courant. C'est ce qu'on entend depuis plusieurs jours, évidemment, depuis les frappes françaises, c'est de savoir quelle est leur efficacité. Vous dites qu'on confond légitimité et légalité, en fait, et que ces frappes au regard de la loi internationale, potentiellement, ne sont pas légales. Ça pose un véritable problème puisque le fondement juridique qui a été invoqué par les autorités françaises pour intervenir, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Alors, il faut savoir ce qu'est cet article 51. Il se situe dans le cadre d'un chapitre, qui est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui concerne les actions à mener en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. Donc c'est là qu'on rentre, nous, la légitime défense, en fait. Alors, si vous voulez, ce chapitre, en fait, vise tout ce qui peut être intervention du Conseil de sécurité en cas de menace pour la paix à l'échelle internationale. Et tout à la fin de ce chapitre, il y a un article qui constitue en quelque sorte une exception à une action concertée à l'échelle internationale qui permet à un État d'utiliser le droit naturel de légitime défense lorsqu'il considère être victime d'une agression armée. Alors, la vraie question sur le plan, encore une fois, de la légalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est une agression armée, alors que ce qui est invoqué, c'est le fait qu'on va aller poursuivre principalement des ressortissants français qui sont en train de s'entraîner dans des camps en Syrie, avec évidemment de mauvaises intentions sur des retours possibles dans notre territoire et éventuellement des actes terroristes. Ça pose quand même une interrogation. Mais par exemple, après le 11 septembre en Afghanistan, est-ce que finalement, ce n'était pas la même justification? Il fallait attaquer pour cesser de protéger Ben Laden qui, lui, avait refuge en Afghanistan. Et à ce moment-là, personne n'avait trouvé à redire sur les frappes en Afghanistan. On ne parle pas de l'Irak, qui est un autre problème. Oui, alors l'Afghanistan, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que le simple Ben Laden, parce que derrière, il y avait aussi la volonté de lutter contre les talibans, et ça s'est assez vite situé quand même dans un cadre plus international. Et puis, je dirais que même si l'intervention en Afghanistan n'a pas été parfaitement légale, ce n'est peut-être pas une raison pour récidiver. Ce que je pense quand même que vraiment la France aurait avantage à faire en sorte que son intervention prenne un caractère légal. Et donc pour il faut la faire repasser devant le Conseil de sécurité. Ce que prévoit l'article 51 qui est invoqué par la France, c'est que c'est du provisoire, cette légitime défense exercée, et qu'ensuite il faut aller devant le Conseil de sécurité qui prend les mesures nécessaires. Alors j'entends bien que ce n'est pas si simple que le Conseil de sécurité, il y a le droit de veto des grandes puissances, et je pense d'ailleurs que l'un des objectifs et l'une des actions à mener par la France, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on supprime le droit de veto lorsqu'il s'agit de protéger des populations civiles en particulier, donc d'éviter des agissements du type Daesh. C'est ce qu'a dit François Hollande hier en tribune d'ailleurs, lorsqu'il a parlé des statuts de l'ONU. La diplomatie française le met en avant, mais peut-être de manière insuffisamment pertinente et forte. Ça veut dire que quand un groupe terroriste menace la France, en tout cas légalement, on n'a pas le droit d'aller frapper. Est-ce que vous diriez que ça s'assimile à cette fameuse guerre préventive qui était la doctrine de Bush à l'époque? Au final, si on le pousse au bout, est-ce que ça veut dire la même chose? Je crains effectivement que ça ne puisse entraîner des dérives en termes de mauvais exemples et que, à s'affranchir du strict respect du droit international, on donne des idées à d'autres. Monsieur Poutine, qui là-dessus n'est pas avare de violation du droit international, pourra dire moi j'interviens ici ou j'interviens là parce il l'a fait avec l'Ukraine. Il l'a fait avec l'Ukraine. Bon. Donc, je crois que c'est pas... Il ne s'agit pas, encore une fois, c'est très difficile à tenir ce type de discours, j'en suis parfaitement conscient sur le plan politique. Il ne s'agit pas de remettre en cause le droit et même le devoir de la France de protéger ses citoyens. Mais je pense qu'il faut le faire en respectant, encore une fois, la légalité, peut-être en luttant avec d'autres moyens. Par exemple, il y en a un d'ailleurs qu'on utilise, c'est d'essayer d'empêcher des ressortissants français d'aller s'entraîner dans des camps. Donc on a des moyens. Mais de dire aujourd'hui qu'on est victime d'une agression armée pour justifier une intervention unilatérale en Syrie,
je pense qu'effectivement, on rentre dans une logique un peu bushienne dont on a très très bien vu les résultats absolument désastreux. Jean-Yves Le Drian a parlé un moment de guerre juste. Alors il parlait du Mali à l'époque et la situation est un peu différente puisque le Mali nous appelle au secours. Mais c'est vrai qu'on a elle sort de nulle part, cette idée de guerre juste, pas plus que de guerre préventive dont on parlait à l'instant. En fait. Oui, c'est un vieux débat. Finalement, voilà, finalement, on invente des termes au fur et à mesure qu'ils nous arrangent pour notre politique, vous croyez? Oui, je Au-delà pense. du droit? Oh, je pense on le sait quand on est juriste, on habille les choses de façon à donner une apparence de légalité, mais quand on approfondit un peu, ce n'est pas toujours le cas. Et là, je pense qu'encore une fois, autant on peut dire peut-être que l'action menée par la France au niveau des frappes aériennes en Syrie est légitime, autant je pense qu'il y a un petit détournement de procédure, pour le moins, quant à la légalité de l'opération. Et une toute dernière chose, parce qu'on n'a déjà plus le temps, il y a l'idée finalement, quand on écoute ce que vous dites et quand on voit ce qui s'est passé précédemment, que finalement les frappes sont justes aux yeux des hommes politiques dès lors qu'elles sont acceptées par l'opinion publique et c'est à peu près la seule barrière qu'ils se donnent finalement, au-delà du droit même. Oui, c'est certain. Et je pense que la barrière qu'il devrait plutôt se donner, c'est le respect du droit pour une démocratie, de façon à ce qu'on ne puisse pas assimiler des dérives démocratiques à un comportement de ceux qui les fustigent, justement, et en particulier des États, pseudo-États comme Daesh ou des terroristes. Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, en direct sur France Info. Merci beaucoup.